Maintenant, comme promis, nous allons passer en revue quelques rêves, des rêves saints qui mettent en scène ce personnage et qui annoncent l'imminence de son apparition. Le premier date des années 80, il a été fait par un jeune Iranien. Le rêve est bref. Celui-ci s'est vu avancer vers une tente qui représente la maison du Mahdi, et il a eu la sensation que chaque pas qu'il faisait vers celle-ci représentait une étape de sa vie qui tendait vers ce but. Le message transmis par ce rêve est simple. Il signifie que cet Iranien verra le Mahdi et qu'il sera accueilli par lui à un moment de sa vie, c'est-à-dire que le Mahdi apparaîtra au grand maximum 50 années après ce rêve. Donc ce rêve est une indication claire que les générations actuelles s'apprêtent à vivre l'époque de la fin des temps. On peut considérer que dans les années 80, cette fin des temps était proche, mais qu'elle n'était pas imminente. Le second rêve a été fait au début des années 2000 et détail intéressant, il a été fait par plusieurs personnes et effectivement, il arrive que la même vision soit envoyée à différentes personnes. Cette fois, ce sont plusieurs femmes qui ont rêvé qu'elles allaitaient un bébé et que celui-ci était le Mahdi. Je précise que dans ce genre de rêve, dans les rêves saints, on a d'une part la vision imaginale et d'autre part, on a la connaissance intuitive et directe. Par exemple, celui qui rêve de Jésus saura directement qu'il a affaire à Jésus, quelle que soit la forme que celui-ci prendra. Jésus peut être vu sous la forme d'un bébé, d'un homme ordinaire, ou même dans sa forme de super guerrier avec des yeux qui crachent des flammes. Mais jamais Jésus va venir vers vous et vous dire « Salut, je suis Jésus ». Si quelqu'un raconte ce genre de rêve, vous saurez tout de suite qu'il s'agit là d'un affabulateur. Il faut savoir que Jésus n'est pas du genre bavard, il va juste vous dire quelques phrases qui vont se graver dans votre mémoire et qui vont guider votre vie. Même dans l'islam, Jésus est un guide, c'est-à-dire que techniquement, c'est un Mahdi. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est dit qu'il n'y a pas d'autre Mahdi que Jésus. Beaucoup de musulmans n'ont pas compris cette affirmation, elle signifie que le rôle du guide suprême est dévolu à Jésus. Mais comme celui-ci opère à partir du monde céleste, en attendant sa venue ici-bas, il y aura un Mahdi terrestre, celui que tout le monde connaît. Donc ces femmes qui rêvent qu'elles allaitent le Mahdi, elles n'ont pas compris quelle signification pouvait avoir ce rêve et elles se sont demandé si elles allaient réellement enfanter le Mahdi. Donc pour résoudre cette question, elles sont allées voir des spécialistes, des théologiens, des imams, des gens qui savent interpréter les rêves. Il faut savoir que l'interprétation des rêves est une science, il y a des livres spécialisés sur ce sujet. Donc quand on leur a posé la question, ces érudits ont répondu que ce rêve signifiait simplement que le Mahdi était né, qu'il était vivant et qu'il faisait donc partie des générations actuelles. Donc la rumeur s'est répandue chez les sunnites qui ont compris que l'échéance de la fin des temps était en train de se rapprocher. Le Mahdi est censé se révéler à l'âge de 40 ans et ils ont naturellement pensé qu'ils avaient ce délai devant eux, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ceux qui ont suivi mes vidéos connaissent l'existence de la planète X, ils connaissent l'existence des aliments planétaires et des pics sismiques, et en croisant ces données avec le calendrier du Ramadan, ils savent à une année près quand le Mahdi apparaîtra pour de bon, et ce ne sera pas en 2040, mais bien avant. Merci de ne pas divulguer cette info. Maintenant, on va passer au troisième rêve, qui est de loin le plus intéressant, car pour la première fois, on voit le Mahdi apparaître et interagir. Ce rêve m'a été envoyé par une lectrice et il contient beaucoup d'autres éléments, y compris l'Antéchrist et les chevaux de l'Apocalypse, mais je ne vais vous raconter que la partie concernant le Mahdi. Voici ce qu'elle a écrit. « J'étais dans une ville à moitié détruite où il y avait peu de gens. Un homme d'origine arabe, au très beau visage d'une couleur de peau dorée, est venu vers moi. C'est comme si c'était un ami, quelqu'un que j'aime énormément, mais je ne l'avais jamais vu. Quand je le regardais, je pouvais voir le signe d'Allah. Il m'a donné un livre et j'ai entendu « Tu devrais le lire ». J'ai donc regardé le livre dans mes mains. C'était comme le Coran sur la couverture, mais il était modifié, comme si le Coran, la Bible et la Torah avaient fusionné. Je regardais donc dedans, mais je n'arrivais pas à le lire, car je ne sais pas déchiffrer les écritures arabes. Je lui ai donc dit que je ne pouvais pas le lire, mais il est parti en souriant, d'un air paisible. La ville à moitié détruite représente l'état du monde après la Troisième Guerre mondiale. Celui qui apparaît est bien entendu le Mahdi, c'est un élu de Dieu, et elle a l'impression qu'elle le connaît et qu'il est son ami alors qu'elle ne l'a jamais vu. On note la même chose à propos de ceux qui racontent avoir vu Jésus. Ils ont l'impression de rencontrer un vieil ami alors qu'ils ne l'ont jamais vu. En deux mots, c'est juste leur âme qui reconnaît l'esprit, cet esprit dont ils étaient imprégnés avant la chute. D'autre part,
On a la confirmation que le Mahdi est bien un arabe et non un pakistanais, un iranien ou un turc, ce qui élimine d'office la plupart des autres candidats qui ne sont pas arabes. Par exemple, il faut savoir qu'il y a 3000 prétendus Mahdi qui ont été jetés en prison rien qu'en Iran. Et ce Mahdi, il lui fait la même proposition que l'ange Gabriel a faite au prophète, il lui dit « lis ». Et elle, comme le prophète de l'islam, elle répond qu'elle ne sait pas lire. Et le livre qu'il lui donne à lire, c'est une fusion du Coran, de la Bible et de la Torah, c'est-à-dire qu'il faut lire ces 3 livres pour trouver la vérité, et il s'agit d'une vérité cachée au-delà du sens apparent. C'est pour cela qu'il lui demande de lire, même si à première vue, elle ne comprend même pas ce qu'elle voit. Cela signifie qu'elle lira et comprendra ces livres à l'aide de sa vision intérieure. Il s'agit d'une opération quasiment magique. Il y a des gens qui peuvent lire les Écritures toute leur vie sans être capables d'en dégager le véritable sens, et d'autres qui vont pouvoir l'appréhender quasiment automatiquement. C'est ce que Jésus explique avec la parabole du collyre, on la retrouve notamment dans Apocalypse chapitre 3, verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Ce collyre, c'est bien entendu le discernement de l'esprit. Dans ce rêve sont mentionnés les chevaux de l'Apocalypse, ils sont blancs, marron, noirs et pâles, et ce rêve confirme que le Mahdi est bel et bien le cavalier qui les chevauche. Chaque cheval représente une étape dans l'épopée du Mahdi ainsi qu'un aspect de celui-ci. Dans ce rêve, il a été vu sous son aspect paisible, symbolisé par le cheval blanc, mais le Mahdi aura d'autres aspects bien plus terrifiants, ne serait-ce que parce qu'il sera un chef de guerre et que son emblème sera l'épée. Quand Jésus annonce que ceux qui vivent par l'épée mourront par l'épée, il s'agit de l'épée du Mahdi. Avec ces 3 derniers rêves, on a pu se rendre compte que loin d'être un mythe, le Mahdi est une réalité en train de se concrétiser. Au départ, on n'a vu que sa maison, puis il est apparu sous la forme d'un nourrisson. C'est certainement à cette époque qu'il a commencé à grandir spirituellement. Et enfin, dans ce 3e rêve, qui date de seulement quelques mois, il apparaît sous la forme d'un homme, c'est-à-dire qu'il est arrivé à maturité et qu'il sera donc bientôt prêt à se dévoiler. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire à son sujet, mais avec cette vidéo, vous avez néanmoins le minimum vital et vous saurez à quoi vous en tenir au sujet du Mahdi, tandis que les autres seront dans le flou le plus total. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.